Vous savez, nos dirigeants ne sont pas des génies, ne sont pas des anges. Il faut que nous leur donnions l'information et la vraie pour qu'ils puissent trancher. Si nous donnons de fausses informations, l'histoire nous rattrapera. Raison pour laquelle j'ai vu comme vous, à l'audience auprès du président de l'Assemblée nationale du Bénin, son Excellence Louis Vlavonu, la présence d'un supposé roi, d'un usurpateur du titre de roi, qui allait plaider du fait que son nom ne s'est pas retrouvé sur la liste. Mais moi je dis, ce nom ne doit même pas se retrouver là, car il s'agit de l'histoire d'un pays. Et si nous nous amusons à saper l'histoire, ça va nous rattraper parce que nous produisons, nous continuons de produire, de faire des enfants. Et ces enfants sont nés dans des cités différentes. Alors, un Naoussa originaire de l'Okossa, né ailleurs, en voyant ce monsieur, bien habillé, il y a un proverbe qui dit, l'habit ne fait pas le moine, mais des fois, je vous dis, l'habit a tendance à faire le moine. Et même l'habit fait le moine si la cité n'est pas bien gérée. Si la cité n'est pas bien gérée, si la cité, ceux qui sont appelés à gérer la cité ne donnent pas l'information et la vraie de l'histoire de la cité, ça peut être faussé. Je pense que c'est ce que le président, son excellence le président Talon, a compris. Il a demandé à chercher, à fouiller, à connaître l'histoire de chaque région. Et une commission a été mise en place. Je ne connais pas les membres, mais je sais que ce n'est pas des gens de mon niveau. C'est des gens qui connaissent l'histoire, même si aucune œuvre humaine n'est parfaite. Toujours est-il que c'est ceux à qui il fallait confier. Je suppose, hein, c'est à eux que le président a confié le rôle. Ils l'ont fait. Et ce n'est pas un travail qui a été fait dans la précipitation. Je veux bien, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais, dans le cas du quartier zone de Rekossa, je crois bien, il n'y a pas d'oubli. Si nous ne sommes pas retrouvés dedans, c'est normal, puisque dans notre cité Rekossa, et plus précisément dans notre quartier Zongo, il ne devait pas avoir un roi. On a un chef quartier que nous appelons dans notre territoire mais Angoua. Ça veut dire le chapeau d'un sage qui aide l'imam à gérer le quartier. Le chapeau des sages, puisque c'est le chapeau des sages qui aide l'imam à gérer le quartier. Quand le gouverneur d'alors, quand le préfet d'aujourd'hui, quand le maire, quand l'administration veut voir la communauté musulmane, l'imam est devant et le collège de ces sages, chapeauté par le chef quartier que nous appelons Mergoua, sur l'imam et ils vont. Voilà ce que nous avons hérité. Alors, Aladji, vous voulez dire que celui qui s'est fait appeler, il y a le roi de la communauté Aoussa, Zongo, Lokossa, Nougou est son nom, voilà, n'est en réalité pas assez représentatif de la communauté Aoussa. Du tout pas, du tout pas. C'est un monsieur, c'est un cousin à moi, c'est un neveu à moi. Moi, je suis de la famille Garba, il est de la famille Mourou. C'est un neveu à moi. Nous n'avons pas cela. C'est la famille Garba qui choisit le chef quartier. Nos parents l'avaient fait, ils sont morts, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons choisi. Le choix ne devait même pas être porté sur lui parce qu'il y a une enquête de moralité qui devait être faite.
Le choix était porté sur son grand frère, mais vous savez, nous sommes dans le monde d'aujourd'hui un peu dirigé par le matériel. Un des aînés à moi a dit, l'autre n'est pas très visible. Son grand frère, il vit encore, il est là. Il s'appelle Garba. Il porte le nom de notre grand-père partenaire. Et lui, l'usurpateur, lui porte le nom de son grand-père partenaire. Voilà. Donc, c'est comme ça que le grand frère à moi, a dit non, l'autre n'est pas représentatif. Celui-ci, le petit frère, le grand frère là, et puis un peu plus représentatif, donc moi je porte le choix sur lui. Et lui, dans la famille Gaba, on ne se chamaille pas pour quelque chose comme ça. Et quand il a dit, on a dit OK. On a dit OK. Et c'est comme ça que le choix est porté sur lui pour être chef quartier de Zongo. Chef quartier de Zongo. Il n'a même pas consulté les autres familles. Il y a plusieurs familles à Zongo. On ne l'a même pas consulté puisque c'est nous qui choisissons. C'est nous, on a porté le choix. Et même ils n'ont même pas branché. Mais là, il est mourir puisque on n'a pas fait vraiment l'enquête de moralité avant de le faire. Et c'est comme ça, le jour, on l'a fait. Et l'imam Djamou du département du Mono, il est l'imam d'Aboué. C'est lui qui nous a invités pour dire il y a des réformes. Aujourd'hui, il faut commencer par enturbaner nos imams pour que, quand ils vont quelque part, on puisse les respecter. Donc, dans une mosquée chez les Yoruba, il y a toujours celle qui de la mosquée. Donc, vous dites, vous aussi, dans votre mosquée, prenez quelqu'un comme Seriki. Nous, on a dit, bon, ok, nous, on a déjà le chef quartier, mais on doit. Il dit, bon, le jour où nous allons enturbaner l'imam, on va profiter de l'occasion aussi pour enturbaner le chef quartier, là. Alors, voilà comment ça s'est passé. En matière de réforme, donc la chefferie traditionnelle, quelle est votre proposition? Et ce monsieur, je voudrais vous dire que ce monsieur, puisqu'il était un donneur d'ordre de transiter ici à Cotonou, il était porteur d'affaires au transité à Cotonou. À l'époque, ça tournait un peu. Il dit non, que le mot chef quartier ne pèse pas. Et il faut qu'on l'appelle le roi. Donc, puisqu'il n'est pas allé à l'école, c'est ça le problème. Il n'est pas allé à l'école, et il dit le roi. Lui, il a dit, c'est pas bon. Non, chef quartier n'est pas égal au roi. Il dit non, non, c'est comme ça. Et quiconque, quand je lui l'appelais chef quartier, on voit que lui là, il va pleurer avec lui. Et c'est le problème c'est jusqu'à présent, et il dit, il va s'asseoir là où on appelle le vrai roi, il s'assoit là. Puisque je dis, l'ami, à des moments donnés, confond le moine, il est revenu. Il va de réunion avec le vrai roi, et pour lui, il est devenu roi. Et maintenant, avec la réforme engagée par le président de la République, les supposés rois, les usurpateurs ont commencé par sortir. Je parle de ma communauté, je ne parlerai pas des autres communautés parce que je ne les connais pas. Trop, je ne peux que parler de chez moi. Les potafons de l'Okosa, c'est eux, c'est Total Nyawan qui est fondateur de l'Okosa. Il est potafon venu d'Alada, mais même il n'y a pas roi à l'Okosa. Comment, dans une agglomération pour un quartier de plus de à peine 200 personnes, on va parler de royaume? Mon frère, nous là, de notre vivant, on ne va pas saper l'histoire parce que nos enfants sont nés à l'extérieur. Il faudrait pas que ce usurpateur s'érige en vrai roi devant eux et ça fera mal. Alors, raison pour laquelle, en tant que originaire, natif, chef et conseiller communal de l'Okosa, j'ai jugé utile de rétablir la vérité. Je ne m'oppose pas à l'audience parce que le président de l'Assemblée nationale est le représentant du peuple. Donc,
On demande audience, il ne connaît pas l'histoire de Lokossa. Donc, il peut accepter si tu t'habilles bien, parce qu'il ne va pas recevoir le fou. Un fou qui s'habille en fou, il ne va pas le recevoir. Mais un homme bien habillé, réfléchi, avec une taille normale, habillé comme un moine, on peut le recevoir. Donc, je pense bien que ce cas doit faire école pour que, si on devait même revoir les choses, que le législateur n'ait pas de place. Merci, madame la journaliste. Alors, vous n'avez pas envie de donner les propositions ou les lignes en vue pour que cette affaire de chefferie traditionnelle quand même puisse régler le problème de royauté dans la communauté? Oui, madame la journaliste, c'est une question très bien réfléchie et très bien posée. En ma qualité d'Aoussa, je suis jaloux, je suis soucieux que ma communauté Aoussa, intégrée depuis plus de 200 ans, 250 ans, hein, puisse être reconnue. Être reconnu ne veut pas dire être logé aux mêmes enseignes que le roi de Riki, le roi d'Abomey, le roi d'Alada. Oui, nous sommes, ce que nous souhaiterions, c'est que nous-mêmes, communauté Aoussa de Cotonou, oui, le gros Zongo, c'est Cotonou ici, le Zongo d'Abomey, de Boliko, de Tanguieta, de Corvée, d'Alada, tous, on se réunit et qu'on élabore notre charte et qu'on l'envoie au gouvernement pour que le gouvernement étudie pour voir, oui, le chef coutumier que nous souhaitons avoir, oui, ça peut aller et l'enquête de moralité doit être faite. Il ne faudrait pas que des gens qui ont déjà érigé palais se disent non, moi j'ai déjà palais, j'ai déjà un dispositif déjà en place. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il faut des gens de bonne moralité, des gens qui sont représentatifs, des gens dont la communauté reconnaît leurs valeurs. Que c'est ceux-là qui doivent prendre le devant. Voilà un peu ce que moi je propose pour que nous puissions, pour que ces équivoques-là puissent être levés. Merci, madame. Merci à la Voilà.